Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La Vie de mes fourmis. Et aujourd'hui on va faire un peu le tour de ce que je prévois pour l'année prochaine. Donc je suis en train de poser des nouvelles étagères, de modifier les emplacements des futurs setups. Alors là, ça va être un peu le bazar, c'est pour ça que je commence dans l'aire de chasse des fourmis. Donc d'ailleurs, on peut remarquer que chez les Messor Barbarus, il n'y a plus grand monde, il y en a un petit peu qui squattent encore dans le coin là, vous voyez. Hop, pour gagner du temps, je filme directement avec mon iPad, alors je sais pas si ça va être comme d'habitude. Normalement, ça devrait aller, mais je m'y prends au dernier moment. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais vous méritez quand même une vidéo, donc je vais faire quelque chose, je vais essayer de faire en sorte que ça se trempe pas trop. Alors là, on va rentrer voir le reste. Donc là, on est à l'intérieur sur le nid des Messor Barbarus. Alors vous pouvez constater qu'elles ont mis les graines dans des endroits qui étaient un peu humides, donc ça a germé. En général, elles font un peu des excréments un petit peu partout pour éviter que ça germe, mais là, ça a germé. Bon, c'est pas grave, ça fait un côté naturel au nid. Elles l'ont bien aménagé. Là, maintenant, il n'y a plus trop de monde dans les tuyaux. C'est plus tassé par là, bien sûr. Moi, j'ai un peu abusé sur la forme ici. Hein. Bon, on dirait une paire de ciseaux, voilà. On va dire que c'est des ciseaux. Donc vous voyez là c'est bien plein sur le bas du nid, tout se passe bien, hein, à part le fait que les graines aient germé, mais normalement elles auraient dû faire ça. Là-haut elles n'ont pas fait, là on voit que ça germe pas. Voilà, donc là il y a pas mal de monde. Et elles ont rapatrié un petit peu du couvain, donc il y a un petit peu de couvain là, mais c'est pas des nouvelles pontes, hein, c'est des petites larves. Voilà. Alors sinon, justement, je vous parlais des étagères. Donc alors là, j'ai fait une nouvelle, un nouveau meuble étagère. Bon, il y a un peu de bazar encore. La planche là, je dois la peindre encore en noir. Ça, c'est parce que je suis en train de préparer un truc pour des animaux qui arriveront bientôt. Ceux qui connaissent devraient reconnaître les produits et savoir de quel. Ceux qui connaissent l'anglais aussi, hein, en gros, c'est écrit dessus. Donc là, sur les étagères, donc voilà, je remonte. Hein, il va pas y avoir beaucoup de montage là-dessus. Je vais essayer vraiment le minimum parce que là, il est déjà bientôt 17 h. Là-dedans, il y a la pompe qui sert de brumisateur au brumisateur qui est là. Voilà. Alors, quel animal c'est là-dedans d'après vous? De toute façon, il est caché là en ce moment. En plus, c'est un nouveau truc là. Donc, soit j'attends que les plantes poussent parce que là, c'est pas très feuillu, ça me plaît pas beaucoup, mais voilà, pour l'instant, il y a beaucoup de plantes, mais il faut qu'elles poussent. Cette partie-là, sont toutes les racines immergées. J'ai pas trop envie de mettre de plantes dedans, donc je vais mettre les plantes qui poussent directement comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de... là, maintenant, il est cyclé. Ça fait déjà un mois, un bon mois que ça tourne. Je crois que ça fait 5 semaines. Donc là, il est cyclé. Franchement, j'ai des bons paramètres et tout. Là-dedans, je vais mettre des crevettes. Ce sera ici, dans celui-là, ce sera des Neocaridina davidsi. Donc voilà, des petites crevettes. Je vais partir sûrement sur des bleus. Donc Blue Saphir, en fait, je vais les prendre. C'est l'éleveur que je les prends, ça s'appelle Blue Saphir. Voilà, je suis content. L'eau reste un peu ambrée comme ça, mais c'est parce qu'il y a des racines, il y a tout ça. Mais là, maintenant, ça y est, j'ai réussi. Au début, j'avais pas mal de nitrate à cause de tout ça, et là, ça y est, c'est bon. J'ai trouvé un bon compromis. Je remplis à l'eau osmosée. Donc, c'est de l'eau dans laquelle je dois rajouter des sels minéraux. Donc, ça, pour les Neocaridina, c'est cela. Voilà, et de l'autre côté, j'ai un autre aquarium à 20 litres où je rajoute ça en sels minéraux parce que ça va être des Caridina, je sais plus quoi, Taiwan Bee, un truc comme ça. J'ai ma couleur, bon, on les verra plus tard, mais je vais vous montrer au moins les bacs. Bon, désolé, il va pas y avoir de montage là, voilà, bon, ça c'est Terra. Alors il manque juste, je pense que je vais racheter sûrement un poteau histoire de rajouter de la verdure, des feuilles et tout, parce qu'en fait, les feuilles me servent surtout pour la brumisation va-dessus, et en fait, le gecko peut boire. Donc la brumisation, c'est l'eau qui est là. Et donc, voilà, niveau étagère, tout ça, ça va être pour les fourmis. Il y a de la place, mais pas assez de place, donc j'ai refait quelque chose de l'autre côté. On y va tout de suite. Ah, la place, là, je suis en train de refaire un meuble aussi. Pareil, le voilà le meuble. Avec un chat. Qui c'est ça? Voilà, je vous présente Pikachu. Donc ça va être un futur meuble télé que je dois peindre encore et tout. Et un chat qui est content, il croit que c'est un arbre à chat, lui. Je vous aurais bien montré les polyrachis, mais j'ai pas d'éclairage, je l'ai pas branché là. Vous voyez, c'est pas terrible niveau image, il fait sombre dans ce coin-là. Alors elles le vivent bien, le fait d'être dans le sombre, mais moi je peux pas vous les filmer, donc pas énormément de développement, mais ça va, ça suit son cours, elles vivent bien, il n'y a pas de mort. Et on va de l'autre côté. Là on est devant le terrain de mon deuxième gecko à crête. Ah le premier j'ai oublié de vous montrer.
Bon, de toute façon, ils sont cachés, hein, et en plus, il fait pas ultra chaud. Dans les terras, il fait 20 degrés, donc c'est un peu limite pour eux. Ils peuvent descendre jusqu'à 18, mais à 20 degrés, en général, ils commencent à bouder. Donc, ils se mettent dans leur coin, et puis ils attendent que ça s'améliore, les températures. Bon, il n'y a pas grand-chose à montrer maintenant, c'est un terrarium. Un terrarium plein de reflets. Et pareil, là, il faut que je rajoute un poteau, parce que vu que j'ai fait des boutures, j'ai fait plein de boutures, là, il y a beaucoup moins de plantes. Mais à côté, donc à côté, oh, un autre aquarium. Donc là, voilà, c'est un aquarium qui va me servir pour les Caridina Content 6, un truc comme ça, voilà. Enfin, de toute façon, ce sera des Taiwan Bee, peut-être Blue Bolt ou Mosura Blue, un truc comme ça. J'aime bien le bleu, donc on va sûrement partir sur du bleu ou un truc dans le genre. Donc là, celui-là, c'est pareil. Là, il est à 3 semaines, celui-là. Donc il commence à être à peu près cyclé. J'ai vu les paramètres sont nickel, mais je vais attendre encore au moins 2 semaines avant d'avoir des crevettes, donc là je serai tranquille. Donc là il y a des petites plantes, je vais pas vous dire les noms parce que voilà, je ne les connais pas. Le filtre, alors je l'ai baissé parce que sinon je le mets un peu plus fort que ça. Là je l'ai baissé pour pas que ça fasse trop de bruit sur la vidéo, mais sinon ça va, il aime bien. J'aime bien ces filtres là. C'est pas un filtre externe, mais filtre cascade, voilà. Je trouve que ça marche bien. Je leur baisse juste pour le son, je sais pas si on l'entend. Donc en dessous de ça, il va y avoir des étagères pour les fourmis. Donc, pour l'instant, c'est le bazar, mais voilà. Donc ça va me permettre de pouvoir remettre pas mal de trucs ici. Et nous voilà devant les Messor Barbarus. Donc bah voilà, pas grand chose à vous montrer aujourd'hui. Mais c'était histoire de vous faire suivre un petit peu tout ça. La semaine prochaine, alors soit ce sera un tuto, soit ce sera la visite des fourmis qui sont en diapose. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si la semaine prochaine vous préférez un tuto sur un nid ou alors qu'on aille voir les fourmis qui sont en diapose actuellement. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Allez, ciao!